Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Alors il y a quelques temps, je vous avais présenté dans une vidéo le chargeur sans fil multi-appareil que j'utilise et j'avais remarqué dans les commentaires de cette vidéo que beaucoup d'entre vous se posaient la question de savoir est-ce que la recharge sans fil abîme la batterie plus rapidement que la recharge filaire. J'ai donc décidé de partir en quête de la vérité en me renseignant auprès de constructeurs comme Apple ainsi qu'auprès de chercheurs en technologie de batterie et voici la réponse à cette question. Et on fait ça tout de suite. Allez, c'est parti! Il faut savoir que tous nos smartphones ou presque utilisent des batteries au lithium-ion qui offrent plusieurs avantages par rapport aux anciennes batteries, mais qui présentent aussi quelques inconvénients. Alors parmi les trois éléments qui abîment prématurément la batterie de votre smartphone, il y a tout d'abord la chaleur, ensuite il y a la décharge complète de votre batterie, c'est-à-dire quand vous la laissez se vider entièrement, et enfin il y a la surcharge. En fait la surcharge c'est quand la batterie est pleine, qu'elle est à 100% et que vous laissez votre smartphone branché au secteur. Toutefois, concernant la surcharge, ça ne concerne plus vraiment nos smartphones puisque les constructeurs comme Apple ou encore Samsung ont mis des protections en place qui font que quand la batterie a atteint 100%, le téléphone va couper automatiquement la recharge pour justement préserver la batterie. Quand vous rechargez votre smartphone, que ce soit en recharge à vitesse normale ou à vitesse rapide, cela va faire chauffer la batterie et c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la chaleur pour savoir si la recharge sans fil est nocive ou pas pour la batterie du smartphone. Il faut savoir que plus la chaleur est élevée et moins c'est bon pour la batterie. Plus vous rechargez rapidement votre smartphone et plus la batterie va recevoir un courant électrique important, ce qui va générer une chaleur élevée et donc va dégrader plus rapidement la batterie. Alors pour une vitesse de recharge équivalente entre la recharge filaire et la recharge sans fil, il faut savoir que la recharge sans fil en tout cas génère plus de chaleur. Ensuite, il y a la recharge filaire rapide qui génère davantage de chaleur que la recharge sans fil à vitesse normale et qui donc abîme davantage la batterie. Le pire, c'est la recharge sans fil rapide que proposent certains smartphones Android avec une puissance de 15 watts ou plus qui fait chauffer un maximum la batterie et qui donc la dégrade plus rapidement. La recharge sans fil rapide n'est pas disponible sur iPhone et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison. Et avant que vous me dites, mais Maxime, il y a la recharge à 7,5 watts sur l'iPhone. Oui, mais c'est une recharge sans fil à vitesse normale, qui est beaucoup moins nocive pour la batterie que la recharge sans fil rapide. Il y a également une autre méthode de recharge qui est tout aussi mauvaise que la recharge sans fil rapide pour la batterie, c'est la recharge filaire ultra rapide que proposent certains constructeurs comme Huawei, qui proposent de balancer une puissance de 40 watts dans la batterie, ce qui du coup va la faire recharger très rapidement, mais ça va la faire chauffer un max et vous l'avez compris, la chaleur, ça va dégrader la batterie encore plus vite. Donc pour récapituler, la chaleur et la batterie sont pas super copains. Quoi qu'il arrive, la batterie va chauffer quand vous rechargez votre smartphone, mais il faut éviter d'utiliser trop souvent la recharge rapide, que ce soit en filaire et encore plus en sans fil. En gros, pour vous donner un ordre d'idée des chargeurs les moins nocifs aux plus violents pour la batterie, je remercie d'ailleurs à l'abonné qui m'a suggéré de faire ce classement. Il y a tout d'abord la recharge filaire à vitesse normale, par exemple avec le chargeur de l'iPhone. En deuxième position, il y a la recharge sans fil. En troisième position, il y a la recharge filaire rapide. Et enfin, en dernière position, et ce qu'il y a de moins bon pour la batterie, il y a la recharge sans fil rapide et la recharge filaire ultra rapide, comme celle que propose par exemple celle de Huawei. Si vous utilisez un chargeur sans fil, assurez-vous d'utiliser des chargeurs certifiés Qi. Ces derniers sont testés pour assurer que la température ne dépasse pas un certain niveau. Je vous recommande donc d'utiliser des modèles labellisés et vérifiés. Concernant l'iPhone, il n'y a pas de recharge sans fil rapide, donc l'utilisation de la recharge sans fil avec votre iPhone ne devrait pas poser de problème. C'est aussi pour ça que j'utilise un chargeur sans fil multi-appareil de la marque Belkin, qui est certifié par Apple pour fonctionner de manière optimale avec l'iPhone et l'Apple Watch. Et d'ailleurs, je vous ai mis le lien du modèle que j'utilise dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je serais curieux de savoir dans les commentaires si tu es plutôt team recharge sans fil ou bien recharge filaire. Savez-vous que 95% des utilisateurs de smartphones rechargent mal leur appareil? Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous explique pourquoi et comment adopter de bonnes habitudes de recharge pour optimiser la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir, à partager cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir la chaîne et surtout, abonne-toi pour le aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao!